on pourra dire que Jimmy Carter n'aura jamais pris sa retraite. Quand il quitte la Maison-Blanche, eh bien, il a 56 ans et il crée une fondation humanitaire avec sa femme, Rosalind Carter. Le centre Carter va passer plus de 3 décennies à défendre des valeurs démocratiques dans le monde. Ils vont sillonner le monde, œuvrer pour la paix. Ils ont supervisé une quarantaine d'élections au Venezuela, au Nigeria, en Chine. Jimmy Carter devient, après être président, un chantre de la paix. Il va mener des délégations dans plusieurs pays en crise, comme en Érythrée, en Éthiopie. Il se rend aussi en Haïti sur ordre de Bill Clinton et convainc les militaires de quitter le pouvoir avant que les militaires de l'ONU arrivent, n'interviennent. En tout, eh bien, l'ancien président aura visité plus de 150 pays. En 2002, il est même le premier ancien chef d'État américain à se rendre à Cuba depuis l'accession au pouvoir de Fidel Castro. Il prononce alors un discours à la télévision d'État sans coupure et en direct, et il prône le rapprochement entre l'île et Washington. Il sera récompensé par de multiples décorations jusqu'à son couronnement par le prix Nobel de la paix en 2002. Alors ça, c'est l'aspect diplomatique international. Est-ce que, d'un point de vue plus domestique, est-ce qu'aux États-Unis, pour le grand public, c'était encore une figure de référence ? Eh bien, on peut dire qu'avant tout, il aura prouvé le premier que devenir président des États-Unis était à la portée de tous. Jimmy Carter était à l'origine un cultivateur de cacahuètes du sud du pays. Il avait hérité de la ferme familiale avant de se lancer en politique. Alors certes, il sera le président d'un seul mandat. Il quitte la Maison-Blanche avec une popularité au plus bas, mais elle va remonter auprès des Américains tout au long de ces décennies grâce à ses actions à l'international, mais aussi grâce à son esprit libre. Il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense tout au long des années. En 2006, il déclare qu'Israël est un État d'apartheid et il critique la politique de George W. Bush concernant la torture. Aussi, contrairement à beaucoup d'anciens présidents américains, Jimmy Carter ne s'est jamais privé de mettre des bâtons dans les roues de ses successeurs, y compris démocrates. En 92, il refuse de soutenir Bill Clinton à la course à la Maison-Blanche. Il critique aussi la politique d'Obama à Guantanamo. On l'aura compris, Jimmy Carter restera un inclassable auprès des Américains.